invité de la chaîne YouTube Amuse-Bouche, Gérard Darmon s'est confié sur Charles Aznavour. L'acteur a notamment fait une étonnante révélation sur la regrettée star de la chanson française. À 75 ans, Gérard Darmon fait partie des acteurs les plus appréciés des Français. Vu dans plusieurs dizaines de films devenus cultes, le comédien a côtoyé les plus grands noms du 7e art, comme Louis de Funès, à qui il a donné la réplique dans Rabbi Jacob en 1973. Une expérience sur laquelle il est revenu dans une vidéo de la chaîne YouTube Amuse-Bouche. Je voulais voir comment cette machine, Louis de Funès, note de la rédaction, fonctionnait, comment elle était avant le clap, pendant la prise, après le clap, a-t-il commencé. Maintenant, rétrospectivement, quand on sait, il y a des gens qui nous regardent, en coulisses, note de la rédaction, des regards qui nous font du bien et des regards qui nous gênent, parce que trop c'est trop. Je l'ai bouffé des yeux. Je ne l'ai pas quitté. Où qu'il soit dans la pièce. Je voulais tout prendre, a-t-il confié. Gérard Darmon admiratif de Charles Aznavour. Dans cette même vidéo, Gérard Darmon a également évoqué Charles Aznavour, dont il était un ami proche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la star de cinéma n'a pas tari d'éloges à l'égard du chanteur, décédé le 1er octobre 2018. Les plus grands que j'ai rencontrés étaient des gens extrêmement abordables et simples. Charles, il travaillait et il s'amusait. Mais après son concert, il mangeait 3 clémentines, buvait une bouteille d'évian et allait au lit. Le lendemain, il chantait 30 chansons devant 5000 personnes. Il en avait besoin. Il était simplissime, abordable, vraiment simple. Des gens humains. A-t-il raconté, avant de révéler que l'illustre interprète de la bohème avait failli mettre un terme à sa carrière juste avant de rencontrer le succès. Charles Aznavour en difficulté au début de sa carrière. Comme le relate Gérard Darmon, Charles Aznavour a connu des débuts difficiles durant lesquels il était victime de jets de tomates lorsqu'il était sur scène et était la cible de moqueries dans la presse. Il était sur le point de tout arrêter. C'était terrible. Quand il a fait l'Alhambra en vedette au début des années 60, il m'a dit, les 5 premières chansons, j'ai 3 beignes à chaque fois. Là, c'est fini, je vais chanter la dernière et je vais arrêter parce que je n'en peux plus. J'en ai marre de me battre contre des moulins à vent, s'est souvenu Gérard Darmon, avant d'évoquer le titre qui a changé le cours de la vie du célèbre chanteur, qui aura bientôt droit à son biopic. Il a démarré Je me voyais déjà, qui était la fin de sa première partie, et là tout le monde était debout. C'était parti pendant 50 ans. À lire aussi ça m'est désagréable rien que d'y penser. Gérard Darmon se confie sur ses relations avec ses ex-compagnes.